Premier mot de remerciement de la part de l'ensemble des journalistes qui se sont préoccupés de cette affaire et qui nous sortent aujourd'hui la vérité sur l'espionnage à grande largeur, je dirais, parce que le logiciel Pegasus permet de voir ce que vous faites, avec qui vous êtes, à quel endroit vous êtes, quelle conversation vous avez eue, et peut éventuellement filmer finalement les personnes que vous voyez et tout ce que vous faites. Donc c'est extrêmement important et évoluer technologiquement. La question qu'on se pose, c'est que là, c'est, semble-t-il, un État qui a utilisé cela. Et donc ça pose un problème majeur entre États. La question qui se pose également est au niveau des parlementaires. Nous avons une délégation parlementaire au renseignement. Alors justement, qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous? Je pense que le rôle de la délégation parlementaire au renseignement, c'est de demander, d'abord, comment se fait-il que nos propres services de renseignement n'étaient pas informés de cela? Est-ce qu'il y a des technologies qui permettent d'empêcher cela? Nous savons qu'il y a une start-up française qui s'est bien développée et qui permet de cibler le portable qui a été infecté pour empêcher ensuite de donner des informations intimes ou compromettantes. Donc ça, c'est important. Ensuite, le calendrier, le hasard de calendrier fait que demain matin, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement devait auditionner le directeur général de la DGSE. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Pas pour cela, pardon, mais du coup, ça sera l'occasion de demander d'abord comment se fait-il que nos services n'aient pas été informés de cela. Donc, il y a une faille quelque part, selon vous? Le fait que l'information vienne des journalistes, ce qui est très bien, mais ne soit pas venu en amont par nos propres services, demande une explication, tout simplement. C'est pas une accusation. Il faut qu'on sache comment nous fonctionnons, comment nous pouvons éventuellement mieux fonctionner. Et vous savez que dans le cadre de la loi sur le renseignement, j'avais déposé un amendement en demandant à ce que les services français qui travaillent avec les services étrangers, il puisse y avoir un contrôle a posteriori d'une autorité indépendante, sans avoir de suspicion ou quoi que ce soit, mais de manière à ce qu'une autorité indépendante puisse contrôler tout ce qui se fait. Et du reste, ça se fait dans la plupart des pays européens. Donc la France n'est pas en avance sur cette question-là. En un mot, quelles peuvent être les suites de cette affaire? Parce que vous étiez à ce micro il y a quelques semaines, vous nous disiez que finalement tout le monde espionne tout le monde, les amis espionnent les amis. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il va y avoir des suites? Tout ceci existe depuis la nuit des temps. Il ne faut pas être naïf dans ce domaine-là. Néanmoins, l'important, c'est qu'il y ait un contrôle d'une autorité indépendante et un contrôle aussi de l'autorité politique, de représentants du suffrage universel. Donc je souhaite que la délégation parlementaire au renseignement se penche là-dessus et demain, nous aurons l'occasion d'interroger le directeur général de la DGSE.